Bonsoir tout le monde, je suis vraiment content d'être parmi vous là, dans un super lieu comme le campus cyber. Alors j'ai préparé une petite présentation, je vais essayer d'être très rapide, qui s'appelle Une brève histoire des CTF. J'espère qu'elle va vous plaire. Mais avant de vous raconter cette histoire, je suis vraiment obligé de vous parler un peu d'Yogosha. Et je vais essayer d'aller très très vite parce que ce n'est pas du tout le but de la soirée. Donc je suis le CEO et fondateur de Yogosha. Yogosha, on est ce qu'on appelle un VOC, en gros, un Vulnerability Operation Center. Mais de manière très simple, notre plateforme permet de fédérer une communauté de hackers éthiques pour faire du bug bounty entre autres, du pentest, du VDP, du live hacking event, des CTF, comme celui qu'on est en train de faire là, et derrière aussi de permettre à des entreprises justement de pouvoir collaborer avec ces communautés-là pour pouvoir avoir les services qui vont bien. Une de nos particularités, c'est que notre plateforme, historiquement, elle est en SaaS, mais aujourd'hui, on a aussi la possibilité de la déployer on-premise chez des clients sensibles ou chez des partenaires potentiels avec qui on travaille. On existe depuis 6 ans maintenant, on se déploie un peu partout dans le monde et puis on travaille avec 4 grands segments, banque, finance, industrie critique et publique, retail, e-commerce et les éditeurs B2B. Voilà pour Yogosha et puis toute l'équipe sera là et on aura l'occasion d'en parler par la suite. Maintenant, j'ai une première question pour vous. Avant d'aller plus loin, une question à 1 million, que je n'ai pas sur mon compte bancaire, donc vous imaginez bien que c'est juste un jeu. Est-ce que l'un d'entre vous sait en quelle année le CTF, le jeu, pas le hacking, le CTF comme jeu, les premières règles ont été vraiment formalisées? Est-ce que quelqu'un a une idée à peu près de quelle date on parle? J'entends des chuchotements. Vous pouvez dire sans lever la main, comme ça on ne cherche pas qui a donné la réponse. Non? Aucune idée? Non? Alors sachez qu'en 1860, Abraham Lincoln est devenu président des États-Unis. C'était un événement mondial extrêmement important. Et à plus de 4000 km de là, il y avait un événement encore plus important. Il y a un Allemand, je vous jure que c'est vrai, qui s'appelle Wilhelm Lübeck et qui a écrit, formalisé les règles du CTF comme un jeu, comme un sport, dans le manuel de gymnastique et de sport allemand. Si vous ne me croyez pas, cherchez en ligne. Alors moi j'ai cherché une photo de ce monsieur, je ne l'ai jamais trouvé. Si l'un d'entre vous arrive à la trouver, vous me pinguez, je vous paye votre bière là où vous voulez. Donc ça a été un super jeu de sport où on s'amusait, où les gamins s'amusaient entre eux pour récupérer un drapeau. Mais c'était sans compter sur les hackers, quoi. Donc vous connaissez certainement le film Les Hackers, pour ceux qui le connaissent. Ceux qui ne l'ont pas vu pourraient le voir. Et puis cette communauté, notre communauté, a décidé de transformer ce jeu en un jeu cyber. Deuxième question à 1 million. De quand date le premier vrai CTF? Sans regarder Google. Le vrai premier CTF officiel. Est-ce que quelqu'un connaît la première date où ça a vraiment été organisé? Il y a des gens qui chuchotent, mais non. Je vous donne un indice. C'était l'année où il y a eu un super hit qui a révolutionné la musique moderne par les Spice Girls, le Wannabe. Est-ce que vous savez? Alors celui-là, vous pouvez chercher en ligne, c'est pas grave. Regardez celui-là. Pour les plus vieux, faites pas semblant, vous avez dansé sur ce morceau. Pour les plus jeunes, écoutez, ça va transformer votre oui, une bonne fois pour toutes. Alors, qui trouve sur Google le hit Wannabe, c'était quelle année? 1996. 1996, c'était la DEFCON. Et c'était quelle DEFCON alors, 1996? Ah, pas loin. La 4e. Il y a quelqu'un qui tient le compte, c'était à la 4e. Donc la 4e DEFCON, c'est la première fois qu'il y a eu un vrai CTF organisé tel qu'on le connaît. Et la légende voudrait que ce CTF a été merdique, mais à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se tapaient dessus avec des claviers. Non, je rigole. C'est en gros, en fait, des équipes sont venues avec leur propre outil, leur propre hardware, avec une vraie logique d'attaque-défense. Il n'y avait pas de règles claires, il n'y avait pas de juge impartial, il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait pas de leaderboard. Et ça a été un vrai chaos. Ce qui est plus drôle, et ce qui est l'ADN de la communauté dans laquelle on vit tous et on grandit tous, c'est qu'ils n'ont pas lâché le morceau. Et ils se sont dit l'année d'après, on va quand même refaire ce truc. Et vous pouvez aller voir l'histoire sur le chan même CTF de la DEFCON, vous allez le retrouver, ils l'ont refait. Et ils se sont améliorés petit à petit. Puis après, on est rentré dans une phase où, à partir de la 7e édition, il y a Ghetto Hacker, pour ceux qui connaissent, qui ont commencé à s'imposer, qui ont gagné 3 années consécutives les CTF, qui ont devenu équipe organisatrice. Et puis après, la suite a suivi son cours. Les premiers leaderboards sont apparus, les premiers systèmes de notation sont apparus.
Et puis ça a continué comme ça. Donc fast forward, quelque part, 26 ans plus tard, c'est l'âge de Timothée et de Zendaya à peu près, hein, pour ceux qui savent. Et on peut se poser la question légitimement, pourquoi je suis en train de vous baratiner avec tout ça? Alors je suis en train de vous baratiner avec tout ça pour 3 raisons. La première, certainement la plus banale et la plus naze, c'est que vous allez pouvoir briller dans des soirées mondaines avec un cocktail à la main en disant « Est-ce que vous saviez qu'en 1996 ?» Bon, si vous arrivez à placer le truc, pareil, vous me pinguez, je vous paye un bière où vous voulez. Moi, j'ai jamais essayé de placer ça dans une soirée, c'est pas évident. Mais c'était la raison naze. La vraie raison, c'est qu'il faut rester humble. Et il faut se dire que ça ne sort pas de nulle part, ce qu'on est en train de vivre entre nous. Il y a des gugus quelque part qui ont vécu un vrai carnage la première fois qu'ils l'ont organisé, et ils n'ont pas lâché. Ils ont refait, refait, amélioré, toujours dans l'esprit de se dire on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas lâcher. Ça permet aussi des fois de ne pas croire qu'on réinvente l'eau chaude, quoi. C'est-à-dire que nous, on est tous là en train d'innover, machin, mais ça ne sort pas de nulle part. Il y a des gens avant nous qui ont fait ça, et peut-être que parmi vous, il y a des gens qui, quand ils vont regarder en arrière, ils vont peut-être améliorer, innover à leur manière et transformer cette tradition du CTF. Donc j'espère que vous allez faire honneur cette histoire à tous les gugus qui ont fait ça. Avant ces gugus-là, et c'est la dernière raison, c'est avant tout un jeu. Donc j'espère que l'enfant en chacun d'entre nous ce soir va s'éclater. J'espère que vous allez vous amuser. J'espère que vous allez chaud, que vous allez respecter bien entendu l'esprit, pas de triche, hein, parce que sinon ça ne va pas être terrible. Et puis j'ai envie de vous dire, que le meilleur gagne. Et pour finir, et ils hackèrent heureux et ils ont capturé plein de flags. Merci beaucoup pour votre écoute et amusez-vous bien comme il faut.